La belle entreprise du jour s'appelle Wistiki. Bonjour Hugo Lussato. Bonjour Raphaël. Merci d'être avec nous ce matin sur Europe 1. C'est vous avec vos frères Théo et Bruno qui avez fondé cette entreprise. C'était en 2013, c'est ça ? Exactement, on a eu l'idée de Wistiki en 2013. Parce que vous avez perdu votre chat. Exactement, en fait mes deux frères et moi on a un petit chat. Et depuis qu'on est petit, on le cherche un petit peu partout dans l'appartement. Il aime bien se cacher dans les placards, dans les petits recoins. Et un jour, mes deux frères m'ont lancé un défi. Et ils m'ont dit, parce que je suis un petit peu le petit dernier de la famille, le petit ingénieur, ils m'ont dit... Vous êtes le geek de la famille. Je suis le geek de la famille. Et mes deux frères m'ont dit, si tu arrives à trouver une solution pour retrouver le chat, ce serait vraiment génial. Donc c'est vraiment comme ça que l'idée est née. C'est par rapport à notre chat qu'on cherchait partout. Alors, c'est comme ça que démarre Wistiki. Wistiki, c'est la solution pour les étourdis qui perdent tout. Vous avez créé un objet connecté qui permet finalement de tracer tout ce qui a été égaré, tout ce qu'on a aussi décidé de localiser, précisons-le. C'est exactement ça. En fait, nous, on est parti de notre besoin à nous, mais il a fallu à un moment donné vérifier que les autres personnes étaient concernées par ce type de problématique de perte. Alors nous, c'était la perte de notre animal de compagnie. Mais en fait, on a en fait tout simplement créé une page sur un site de financement participatif français et on a proposé aux consommateurs de participer, de précommander nos produits. Et comme ceci, on a levé 1 million d'euros de précommande auprès du client final directement pour pouvoir industrialiser notre projet. Donc finalement, nos petits objets connectés pour retrouver son chat, son chien, ses clés ou sa voiture. Oui. Exactement, on peut vraiment tout retrouver avec Wistiki. Alors, ce sont des petits objets balisés. Ça se présente comment exactement ? Alors en fait, ça se présente comme des petits porte-clés que vous pouvez attacher à vos clés. Vous pouvez nous montrer, si vous en avez un dans la poche, allez-y, sortez-le. On a la vidéo, on est sur europe1.fr, donc en fait, ça ressemble à ceci. Donc ce sont des petits porte-clés, donc ils sont jolis, ils sont designés par Philippe Stark. Et ces petits porte-clés, une fois que vous les avez attachés à votre porte-clés ou dans la voiture, c'est connecté à votre application smartphone Wistiki. Et ensuite, vous allez pouvoir le retrouver depuis votre smartphone. Donc il y a plusieurs fonctionnalités. Soit vous êtes à proximité dans un rayon d'à peu près 50 mètres et vous pouvez faire sonner vos affaires. Donc ça c'est bien pratique si vos clés se cachent sous un coussin ou si c'est dans une autre pièce de l'appartement. Et si vous avez vraiment perdu vos affaires à l'autre bout de la France. Ah oui, là c'est plus compliqué. C'est un petit peu plus compliqué. Et bien là en fait, on a développé... Ça va vous envoyer un message ? C'est encore plus fort que ça. En fait, on a une page, une carte sur l'application qui vous indique le point de localisation où se situe votre objet. Donc, ça vous permet de retrouver vos affaires en toutes circonstances. Mais dites-moi, comment est-ce que vous avez fait pour réussir là où d'autres ont échoué ? Parce que vous n'êtes pas les premiers à avoir tenté de lancer ce système-là. Qu'est-ce que vous avez inventé de plus pour que ça fonctionne ? D'autres s'y sont vraiment cassés les dents. Écoutez, je pense que ce qu'on a compris dès le début, c'est qu'on baignait dans un écosystème français qui est vraiment formidable pour entreprendre. Et c'est ça qui a fait la différence. Dès le début, on a su s'entourer de partenaires, de financiers comme Xavier Niel ou Stéphane Richard. Oui, vous avez des grosses cylindrées du CAC 40 qui vous suivent. On s'est entouré également de Philippe Stark, qui est un génie créateur qui a souhaité nous accompagner sur le projet. Oui, donc, parce que la première à dessiner pour vous, c'était votre maman, je crois, pour le premier modèle. C'était notre maman, exactement. C'était notre maman qui a dessiné le premier produit. Ensuite, Philippe Stark a dû trouver le design fort sympathique, sinon il aurait peut-être pas voulu poursuivre la lignée. Et ensuite, pour répondre à votre question, il y a vraiment des choses fabuleuses à faire en entrepreneuriat en France. Il y a des industriels français qui peuvent fabriquer des produits en France. Il y a des investisseurs français qui peuvent vous accompagner tout au long d'un projet et vous faire bénéficier de leur réseau. Donc, je pense que c'est ça qui peut faire la différence. C'est de comprendre qu'on baigne dans un écosystème formidable. Ouais, le Made in France, ça vous tient vraiment à cœur. Vous êtes en train de travailler avec des entreprises qui sont soit basées à Calais, soit à Amiens, soit à Bayonne, soit à Lens. C'est vraiment important pour vous que ça reste en France ? Écoutez, nous, depuis le début de Wistiki, ça fait partie de nos valeurs fondamentales. On a aujourd'hui créé plus de 100 emplois en France parce qu'on y croit. On se dit que fondamentalement, cette énergie entrepreneuriale et cette volonté de faire du Made in France, elle peut faire la différence.
Donc c'est vrai que c'est un petit peu tentant de dire oui, les politiques, le chômage ne baisse pas, ils ont la responsabilité, mais moi je ne suis pas d'accord avec ça. Et vous avez lancé un appel à Emmanuel Macron, vous lui avez dit, nous on peut créer de l'emploi, on se propose d'en créer 500 d'ici 2020, il faut nous aider. Alors en fait, la demande à Emmanuel Macron, elle est un petit peu différente. Oui, effectivement, Wistiki d'ici 2020 va créer 500 emplois en France grâce à la fabrication de nos produits. Mais il y a un autre sujet qui est que nous, on se dit que si tous les entrepreneurs français prennent cette responsabilité de créer des emplois en France et de faire le choix du Made in France, eh bien, si on a par exemple 300 PME et start-up qui se rassemblent pour créer par exemple 100 emplois, eh bien, ça fait tout de suite 30 000 emplois en France qui sont créés. Ça ferait baisser de 1% le nombre de chômeurs en France. Et c'est ça ma demande auprès d'Emmanuel Macron, c'est de savoir si déjà il pourrait y avoir un soutien auprès des start-up et PME françaises qui souhaitent créer des emplois en France comme nous et faire du Made in France. Donc si d'une part il peut y avoir un soutien et d'autre part, moi personnellement, j'invite très sincèrement tous les dirigeants de PME et start-up françaises à faire ce choix responsable que de fabriquer ces produits en France. Parce que nous, au début de Wistiki, tout le monde, sans exception, nous a invités à partir en Chine pour fabriquer nos produits. Et sans vous êtes exception. resté. On est resté et aujourd'hui, j'aimerais diffuser le message contraire parce qu'on a su démontrer qu'il était possible de le faire et de rester compétitif. Il est possible de rester compétitif et de fabriquer ces produits en France. Donc, j'invite vraiment très sincèrement les dirigeants qui nous écoutent à faire ce choix responsable. C'est le choix de Wistiki et c'est la belle entreprise du jour. On vous retrouve ce soir 22h20 sur Europe 1 et aussi sur europe1.fr. Europe 1.